historique des pays du Nord empêche les pays du Sud de se développer. Quels seraient les leviers pour stopper ça? Alors quand vous regardez par exemple un pays qui est une ancienne colonie française, le Congo, ou même le Gabon on pourrait prendre. On prend le Congo. Le Congo, le Congo-Brazzaville, bien sûr, le Congo-Brazzaville. Le seul bien que le Congo-Brazzaville exporte, c'est du pétrole, à 96%. Le seul bien, c'est du pétrole. Ce pétrole-là est exploité par des compagnies étrangères. Total en premier lieu, Total à 60% quasiment, et Eni à 30%, et puis après vous avez un peu de concurrence sur les 10% restants, mais c'est des compagnies étrangères. Le prix de ce pétrole est déterminé sur les marchés internationaux. Et le partage de la production, parce qu'il y a des contrats de partage de production entre la compagnie qui s'installe et le pays, il est déterminé en fonction des données sur un gisement, ce qu'il pourra extraire, la profondeur, le coût, fournis par la compagnie. Donc il y a une véritable asymétrie d'information pour négocier le contrat. Vous savez, quand vous négociez un contrat, normalement, il faut que chacun ait la même information. Si quelqu'un a plus d'informations que l'autre, vous faites souvent avoir. Pour un immeuble, vous achetez un appartement, il y a des problèmes, des fuites, on vous le dit pas, vous faites avoir. Donc là, en fait, ces pays-là sont dans une situation où ils ne déterminent pas le prix d'un bien qui est l'exportation majoritaire de leur pays. Ils ne contrôlent pas les volumes, la production qui est faite par des compagnies étrangères. Et sur les contrats de partage, tout est basé sur les données des compagnies. Donc dans ces conditions-là, je vois pas comment ils peuvent se développer. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vous prenez le Congo, en fait, il y a un bateau qui arrive, un tanker qui prend du pétrole, qui ne stocke même pas au Congo. Hein. Il se casse en Europe, là il le vend, et sur cette vente-là, il donne une partie au Congo que lui gérera. Donc, ils ne maîtrisent pas du tout leur production. Ils l'ont dans leur sol, mais ils ne la maîtrisent pas. Dans ces conditions-là, même si on donnait les manettes à un président qui ne serait pas corrompu, ça c'est un autre débat. Mais je ne vois pas comment il peut se développer. Surtout que vous avez un coup le pétrole qui est à $100, là, comme c'était le cas. Alors là, ils en profitent, bien sûr. Puis vous avez le pétrole qui était à 0, comme c'était le cas du Covid, où là, c'est la catastrophe. Donc c'est très difficile quand vous avez des volatilités de rentrée budgétaire d'avoir une vision de long terme. Alors comment on fait pour sortir de ça? Pour sortir de ça, il faut que les pays africains arrivent à avoir chez eux leur propre industrie. Industrie de transformation, de raffinage, industrie d'exploitation une industrie. Mais le problème pour avoir une industrie, qu'est-ce que vous devez avoir au début? Vous devez avoir certes des compétences. Les Congolais ont des compétences. Parce qu'on a beaucoup parlé en économie, oui, le capital humain, il faut les former. Ils ont des compétences, ils ont d'assez bonnes compétences. Il faut après des fonds. Et là, ils n'ont pas de fonds. Personne veut prêter aux économies africaines. Vous avez vu, nous, on arrête l'économie, on récupère des milliards avec le plan de relance. On les récupère parce qu'on est la France. Demain, vous avez un président congolais qui veut récupérer quelques milliards pour investir dans l'agriculture, il ne les aura pas. On lui prêtera pas. On lui prêtera pour investir dans le pétrole, parce que le pétrole, c'est son avantage comparatif, c'est un bien à l'export. Voilà. Et si il n'arrive pas à voir les banques, qui il va voir? Il va voir le FMI, le prêteur de dernier recours, et le prêteur de dernier recours va lui dire « Je te donne de l'argent, mais tu te spécialises là où tu es le meilleur, donc le pétrole. » Et donc au final, on a des économies qui se spécialisent dans des biens qu'ils ne maîtrisent pas et qui deviennent des mono-exportateurs, quasiment des monoproducteurs. Comment voulez-vous que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Donc les conditions économiques, les conditions du libre-échange, les conditions de financement font que ces pays-là sont dans des trappes à pauvreté et qu'ils auront du mal à s'en sortir. Donc si on veut que l'Afrique demain s'en sorte, c'est très simple de dire des bons discours, on n'est pas responsable et tout, on change les règles du jeu, on fait en sorte que ces règles du jeu permettent aux Africains de se lancer dans des plans d'investissement, dans l'industrialisation, avec les échecs que ça peut avoir. Mais nous avons eu beaucoup d'échecs avant de nous développer, énormément d'échecs, des taux de croissance très faibles. Et donc là, il faut permettre aux pays qu'ils puissent décoller dans les mêmes conditions que nous avons eues, nous, au départ. Mais ça, c'est un sujet tabou, il ne faut pas dire ça. Il faut leur donner les recettes toutes faites. Ce sont souvent des recettes imposées par le FMI qui proposent plus à nos pays qu'à leurs propres économies. Il y a un élément aussi qui montre cette mainmise et le fait que ça empêche l'autodétermination des peuples africains, c'est le franc CFA, ouais. Donc la monnaie de 14 pays du continent africain francophone. Il y a en réalité pas un mais deux francs CFA, donc un dans 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et un dans 6 pays de l'Afrique centrale. Il faut savoir que les billets sont imprimés en France, que les réserves sont au trésor français, qu'il y a longtemps eu un administrateur français avec droit de veto qui demeure pour l'Afrique centrale. Bref, je vous fais pas un dessin. Emmanuel Macron a annoncé une réforme du franc CFA fin 2019, mais seulement pour l'Afrique de l'Ouest. C'est une monnaie qui favorise les élites, avec la convertibilité parfaite et stable avec l'euro. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le franc CFA est l'illustration parfaite de la France-Afrique et du développement qui est freiné? Mais déjà que ce soit inscrit qu'une monnaie dépende d'une monnaie étrangère, ça ne devrait pas être possible, ça. La monnaie, c'est un élément de la souveraineté d'un pays. La monnaie, vous l'utilisez, par exemple, quand vous exportez des biens, vous pouvez dévaluer votre monnaie pour rendre vos biens plus compétitifs. Ces pays-là ne peuvent pas faire ça avec le franc CFA. Ils n'ont pas l'outil monétaire.
Ce que la plupart des pays ont, ils ne l'ont pas eux. Et ce qui est essentiel pour se développer, je veux dire, surtout quand vous exportez, et ces pays sont majoritairement des pays exportateurs. Donc ils ont un élément en moins. Et puis après, il y a des politiques, par exemple, qui sont appliquées de contrôle de l'inflation, qui font déjà débat chez nous, mais qui, en Afrique, sont complètement stupides. La politique de lutte contre l'inflation, c'est une politique normalement adaptée à des pays où il y a beaucoup de vieux. Parce que comme il y a beaucoup de vieux, il y a beaucoup d'actifs financiers, on fait une inflation faible. C'est pour ça que l'Allemagne, qui est un pays de vieux majoritairement, veut une inflation très réduite. Ce qui n'est pas le cas de la Grèce, qui est un pays où il y a plus de jeunes. Mais en Afrique, il y a majoritairement des jeunes. Donc le moteur, en fait, de l'économie africaine, ce sera la demande. Et il faut leur offrir à cette demande-là une offre. Et si possible, une offre plutôt africaine. Le problème, c'est que là, avec les politiques de lutte contre l'inflation, parce que l'Afrique a quasiment 0 d'inflation depuis 2 décennies, de lutte contre l'inflation, on tue la demande globale de ces pays-là. Donc on tue finalement ce qui est son moteur principal, économiquement parlant. Et donc c'est complètement stupide. Donc en fait, le cadre monétaire, outre le fait qu'ils ont une monnaie qui est reliée à une monnaie européenne, qui pour le coup est un continent riche, alors que eux c'est un continent, c'est plutôt des pays en phase de développement, c'est complètement idiot. Mais surtout, ils perdent leur souveraineté monétaire. Et donc ils ont un contrôle sur le budget via le FMI, qui souvent maîtrisent leur budget, donc ils peuvent pas faire des investissements dans les services publics, etc. Et même des investissements, on va dire, dans l'industrie. Et ils ont un contrôle sur la demande globale, qui est la consommation, via la politique monétaire du franc CFA qui lutte contre l'inflation. Donc c'est une hérésie. C'est une hérésie. Aucun pays, et tous les pays qui sont passés de la pauvreté au décollage, l'ont fait en étant souverains sur leur monnaie. Donc c'est quelque chose qu'il faut complètement arrêter. Merci d'avoir suivi l'Instant Porcher.